Coucou tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous parler d'un thème que j'ai déjà abordé dans un de mes posts il y a pas mal de mois. Donc celles qui me suivent depuis un petit moment, vous avez déjà vu ce post, mais je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et j'aime en parler. Donc aujourd'hui, on va parler des excuses. Donc tout d'abord, comme d'habitude, je vais vous parler de mon cas à moi. Donc avant 2015, j'étais la grande reine des excuses, mais vraiment, j'étais du haut niveau d'excuses, toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas me bouger, c'était moi qui les disais, vraiment. Je suis coupable, j'adorais me trouver tout plein d'excuses. Et donc la première, la plus grosse excuse, c'était le j'ai pas le temps. Je pense que ça, on est beaucoup à l'avoir dit et peut-être certaines d'entre vous qui le disent encore, mais je ne vous juge pas, je l'ai dit pendant très longtemps. Je disais j'ai un boulot, j'ai des enfants, donc j'ai pas le temps, j'ai une vie, j'ai des amis, voilà, j'ai pas le temps de caler une séance de sport. Les gens qui font du sport 5 fois par semaine, excusez-moi, n'ont pas de vie. Je disais ça et aujourd'hui je fais partie de celles qui fait du sport 5 fois par semaine. Et pourtant, j'ai une vie et une vie bien remplie, je peux vous le dire. Donc vraiment, l'excuse du temps, c'est totalement faux. Et comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente sur mon organisation en tant que maman et sportive, donc on peut toujours caler 30 minutes comme au début. Une séance de 30 minutes par jour, c'est rien du tout. Donc non, on ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps, c'est pas vrai. Ensuite, j'avais dit aussi le j'ai pas de sous pour m'inscrire en salle, les salles de sport c'est cher. Mais au final, j'ai débuté et pendant 2 ans, je me suis entraînée à la maison. Donc oui, il faut acheter un programme sportif. Enfin, moi, j'avais besoin en tout cas de suivre un programme. Donc, on achète un programme. Mais bon, un programme à 30, 40, 50 euros que tu vas faire plusieurs mois, voilà, c'est pas un investissement énorme. Et on n'est de toute façon pas obligé d'aller s'inscrire dans une salle de sport. On peut très bien s'entraîner à la maison. Donc, le j'ai pas de sous, c'est pas possible non plus. Et puis même si vous vouliez pas vous acheter un programme sportif, aujourd'hui on trouve tellement de vidéos sur internet, sur YouTube, sur Insta, voilà, on a du contenu gratuit partout. Donc voilà, l'excuse de l'argent, eh ben, c'était aussi une fausse excuse. Ensuite, une excuse que je me donnais souvent, c'était que j'étais faite comme ça de toute façon. J'étais fine de taille et puis j'étais large d'en bas. C'est pas le sport qui allait m'aider à changer ça. Si j'avais du gras, c'est pas le sport qui allait m'aider, c'est comme ça. J'étais faite comme ça, donc voilà. C'était mon excuse, je ne pouvais pas changer de toute façon. J'étais faite ainsi. Ouais, c'était faux, mais bon. C'était une excuse que je disais pas mal, celle-là, je l'aimais bien. Elle était cool, celle-là. Donc c'est pareil, c'est un peu par rapport au temps, mais c'était l'excuse du fait que j'ai un boulot, donc voilà, impossible de caler une séance de sport parce que je travaille 39 heures semaine, donc c'est hyper compliqué. Donc je me donnais cette excuse-là, alors que finalement, j'arrivais quand même le soir à me caler 30 minutes. Donc cette excuse-là n'était pas valable non plus. Donc l'excuse aussi des enfants, donc c'est pareil, ça rejoint un petit peu l'excuse du j'ai pas le temps. Mais voilà, je suis maman, j'ai plein de choses à faire, entre boulot, enfant, impossible de caler une séance. C'est pareil, ça je m'en suis bien rendu compte après quand j'ai réussi à caler 5 séances par semaine, que malgré mon boulot et mes enfants, c'était largement possible. Il faut juste revoir un peu ses priorités. Et enfin, j'aimais beaucoup me dire que toutes les superbes nanas que je voyais sur Instagram étaient toutes soit très riches, donc avaient le coach ou le chirurgien, soit elles étaient elles aussi faites comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de boulot derrière en vrai, c'est qu'elles ont eu de la chance, elles sont nées comme ça. Donc voilà, moi je ne pouvais pas du tout me comparer à elle parce que j'étais faite autrement et que je ne pourrais pas changer. Voilà, c'était ce que je me disais tout le temps. Donc en bref, il y a une phrase que j'aimais beaucoup et que j'avais mis sur mon compte, je crois, au tout début. C'était l'excuse de je n'ai pas le temps, c'est comme l'excuse quand tu es à l'école et que tu dis que le chien a mangé tes cahiers. Voilà, c'est un peu ça. C'est une excuse totalement bidon parce que je vous promets qu'on a tous le temps, on a simplement ses priorités. Peut-être que le soir, tu as envie de te poser et de regarder un film. Voilà, chacun ses envies, mais dans ce cas-là, il faut juste pas dire non, mais j'ai pas le temps. Parce que pendant les 1h30 du film, tu aurais très bien pu caler 30 minutes pour faire une séance. Donc c'est pas que tu as pas le temps, c'est que tu as pas l'envie, tout simplement. Et moi, avant 2015, clairement, j'avais pas l'envie. Donc je m'inventais 10 000 excuses en gros pour me donner bonne conscience. Me dire que c'était pas de ma faute si j'arrivais pas à me reprendre en main tout simplement, alors que
Eh bien si, j'ai dû revoir mes priorités, j'ai dû changer mon organisation parce que c'est pas évident, hein. Au début, de tout réorganiser, de réussir à caler les séances, tout ce que tu as à faire dans ta journée, donc le boulot, les enfants, la séance, enfin c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais je vous promets qu'au bout d'un moment, finalement, on se fait à cette organisation. Et puis ce qui est dingue aussi, c'est que je me trouve beaucoup moins fatiguée aujourd'hui, alors que j'ai une vie beaucoup plus speed parce que je ne me pose vraiment plus jamais sur mon canapé. Donc je me pose le soir quand je vais me coucher dans mon lit, bien sûr. Mais les pauses Netflix sur le canapé, je n'en fais plus du tout. Je cours tout le temps, enfin je suis toujours active, je suis toujours à bouger, à faire plein de choses. Et pourtant, je me sens nettement plus en forme, nettement mieux. Donc voilà. Tout ça pour dire que ne vous inventez plus d'excuses, s'il vous plaît. Ne faites pas comme moi. Ou alors rendez-vous compte que finalement, ces excuses ne sont pas vraiment valables. Voilà. Après, si vous êtes encore en mode excuse comme j'ai été pendant un très long moment, peut-être que de vous-même, vous allez vous rendre compte que finalement, ces excuses ne sont pas valables. Ou peut-être comme moi, que vous avez un chéri qui va vous mettre un coup de pied au cul. Et donc vous faire prendre conscience que ouais, c'est vrai, arrête de t'inventer des excuses et bouge-toi parce qu'au bout d'un moment, eh bien, il fallait que j'arrête de parler, arrêter de m'enfumer la tête avec plein de bêtises et puis que je me bouge et puis que je n'arrête plus. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et je me sens nettement mieux. Donc je vous souhaite à tous de trouver votre motivation, d'avoir le déclic et puis de supprimer toutes ces excuses de vos têtes pour bosser à fond sur votre objectif et puis bien sûr l'atteindre. Donc voilà, j'arrête de parler. Je vous ai fait déjà pas mal de minutes, je pense, cette vidéo. À chaque fois, je vais vous faire une vidéo très courte et puis je parle et je m'égare. Donc voilà, j'arrête. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pareil, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé. C'est comme vous voulez. Et puis, donc, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi aussi et je continuerai à en faire encore. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.